Salut, désolé de déranger en plein milieu de la nuit. Je parlais pas trop fort parce que tout le monde dort. Mais j'avais envie de parler de Louis. Ce jeune homme, ce youtubeur que je suis depuis, je sais même plus depuis quelle année, mais ça fait assez longtemps maintenant que je le suis sur YouTube. Mais en fait, quand je l'écoute, il me rappelle, moi, quand j'avais, je sais pas, 12, 13 ans, jeune, en train de se chercher. Il dit qu'il se plaint, mais je trouve pas que c'est se plaindre ce qu'il dit dans ses vidéos. Il donne des bons conseils. J'allais dire comme tout le monde, comme tout être humain sur Terre, il a des défauts, des travers, des qualités humaines. Ce n'est qu'un être humain. Et je trouve qu'il donne des bons conseils. Et il y a une vidéo, une fois, quand je l'ai regardée, je l'ai senti en confiance. Et, et là, la vidéo qu'il vient de faire, je trouve pas que c'est se plaindre comme il dit, mais je pense plutôt que c'est partager son expérience, partager ce qu'il vit. Et souvent, ça fait beaucoup de bien. Je pense que il se cherche encore. Ah, c'est un jeune. Mais il est très, j'allais dire, c'est pas quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la vie, à l'environnement, aux gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui vous touche en plein cœur, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'il donne des bons conseils et c'est vrai que peut-être qu'au début, j'acceptais pas quand je l'écoutais, il y avait des choses que j'acceptais pas. Par exemple, oui, j'acceptais pas qu'il se plaignait, mais je pense que j'acceptais pas le côté dépressif qu'il a parce que ça renvoie un reflet miroir, bah parce que je le suis aussi. Et j'ai mis du temps et j'ai fini par accepter le fait qu'il le soit pour accepter moi-même que je suis en dépression en fait. Et souvent comment, quand on n'accepte pas quelque chose, c'est parce que cette personne nous renvoie un reflet miroir de ce que nous, on est dans la vraie vie. Et je pense que Louis, quelque part, il m'a renvoyé un reflet de ce que j'étais à une époque et un reflet de ma dépression. Et je pense que j'ai fini par l'accepter, mais que ça a été... Oui, ça a été difficile, mais je l'ai accepté. Et je pense qu'en acceptant qu'il était dépressif, je me suis acceptée. Pas physiquement, je me suis pas acceptée, mais j'ai accepté physiquement que je ressens de la dépression. Des fois, je suis mélancolique, ça part là-haut dans les tours. Je suis un peu comme lui, des fois, ça part pendant assez longtemps.
Et je pense que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup avec son expérience, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé. Et en fait, c'est en l'écoutant que j'ai aussi réalisé quelque chose d'autre. Louis m'a fait réaliser, en fait, il y a maintenant très longtemps, je m'en suis souvenu, je pense l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus, en écoutant des vidéos sur les auteurs, par exemple Christelle Lebailly ou bien Michael Bieli, des auteurs qui écrivent des livres qui sont autodidactes et ils donnent aussi vraiment plein de bons conseils. Pour en revenir à Louis, ce que je voulais dire, c'est que je me renseigne beaucoup sur ce qui est des livres et tout et tout. Et en fait, en écoutant Louis, en fait, sur ce qu'il a vécu, son propre passé, j'avais conscience que, en fait, il y a très longtemps maintenant, en fait, j'ai rencontré un gars avec qui je parlais et en fait, à un moment donné, il a voulu m'embrasser, ce gars. Et je voulais pas continuer, mais il m'a forcé à continuer à l'embrasser. Et pour moi, c'était un viol. Et en fait, je m'en suis souvenu il y a pas longtemps, mais en écoutant Louis, en écoutant, j'allais dire, sa propre expérience sur le fait qu'il a été violé, et ben en fait, ça m'a fait encore plus prendre conscience de ce que j'avais vécu. Et peut-être que ça aussi, Louis m'a rappelé ça et que je l'acceptais pas au départ, que maintenant, oui. Et j'ai envie de dire, Louis, c'est quelqu'un qui éveille. Je le connais pas personnellement dans la vraie vie, mais pour le chiffre, je dirais, après chacun son avis et son ressenti, bien sûr. Mais pour moi, Louis, c'est quelqu'un qui éveille la curiosité, qui éveille chez l'autre des choses lumineuses. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de lumière, qui apporte avec son expérience souvent. On aide les autres avec notre propre expérience, avec les propres outils qu'on nous a donnés. Et je pense que c'est quelqu'un qui donne beaucoup et qui a beaucoup de choses à surmonter aussi. Et j'espère qu'il va avoir un appartement qui lui conviendra. Et j'espère qu'il trouvera un appartement où il a le coup de cœur et qu'il aura cet appartement. Et pour ce qui est des pensées suicidaires, j'ai ça en commun, si je puis dire, avec lui parce que j'ai aussi eu beaucoup de pensées suicidaires et parce que l'année passée, j'ai fait une... Bon, j'en ai déjà parlé l'année passée, mais j'ai fait une tentative de suicide. Mais là, c'était pas juste des pensées, là, pour le coup, c'était une vraie de vraie. C'était pas juste des pensées comme ça dans la tête. J'en ai fait une vraie qui s'est matérialisée dans la matière. Et, et je pensais plus à rien. La douleur que je ressentais, je voulais seulement qu'elle s'arrête pour plus jamais la ressentir. Et j'étais avec des amis quand c'est arrivé.
Et une amie, mon amie principale, enfin, je vais changer le nom de cette amie pour préserver son anonymat. Kat, quand elle m'a pas trouvé, elle a fait le tour de la falaise. Et quand elle m'a trouvé, j'étais sur une branche d'arbre, sur un tronc qui était au-dessus du vide. Et en fait, on a parlé, mais je sentais qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que je vivais. Alors je lui ai dit, oh, tu pourrais pas m'envoyer notre ami commun, Lexi? Je change les noms pour préserver l'anonymat de ces personnes. Et en fait, en parlant avec Lexi, vu ce qu'il a vécu lui-même, cet ami, vu ce qu'il a vécu dans sa famille, en fait, je pense qu'il a eu très peur, mais Lexi a gardé son calme et on a beaucoup parlé. Et le fait rien qu'ils comprennent ce que j'avais vécu, je sais pas si ça a apaisé, mais je pense que si j'avais pas discuté avec Lexi, je me serais jetée en bas. Je me serais suicidée. Je me vois le faire. Je suis sûre que je l'aurais fait. En fait, c'est lié à mon prof de guitare qui est décédé en 2017 et en fait, ce sont des souvenirs qui sont revenus. En fait, je m'y attendais pas, ils sont revenus violemment. C'était d'une extrême violence inouïe. Et à ce moment-là, je pensais plus, j'avais aucune pensée dans la tête, j'avais rien. Tout ce que je voulais, c'était me jeter en bas pour ne plus ressentir cette douleur physique que je ressentais. Elle était intense, elle était vraiment énorme. Et je pense, pour faire le lien avec Louis, que Louis m'a renvoyé des effets miroirs de choses qu'au début j'acceptais pas et que j'ai fini par accepter. Souvent, c'est ce qui se passe quand on vit ce genre d'expérience. L'autre nous revoit un reflet miroir qu'on n'accepte pas, mais avec les années, on finit par l'accepter. Et j'ai fini par l'accepter. Alors, j'ai envie de dire merci à Louis parce que j'allais dire, c'est quelqu'un qui donne de la force. Et j'allais dire, pour moi, même si c'est un jeune, pour moi, c'est un petit, mais c'est un petit qui donne de la force quand j'ai peur. Comme beaucoup de personnes de mon entourage. Même si je ne connais pas Louis dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui donne de la force, qui donne de la force quand j'ai peur de ne pas affronter les choses. Par exemple, pour donner un exemple, l'autre jour j'ai dit, parce qu'on était arrivé en retard chez mes parents, à cause de moi en fait, parce que j'ai traîné, en fait j'ai dit que c'était la faute de ma sœur, mais en réalité il n'y avait que moi qui étais responsable qu'on soit arrivé en retard. Et comme mon père il a dit, ah, c'est la faute de ta sœur maintenant, j'ai dit non, il n'y a que moi qui suis responsable de mes propres malheurs, donc de mes propres choix. Donc, si on est arrivé en retard,
c'est pas seulement de ma faute, c'est parce que j'ai fait ce choix-là. Consciemment ou pas consciemment, j'en sais rien. Mais ça veut dire que il y a encore des choses que j'assume pas. Et ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à démêler, à défaire pour défaire pour reconstruire en fait, démêler le sac de nœuds. Et j'allais dire, dans ces moments-là, oui, j'ai peur. Et j'ai envie de dire que Louis il fait partie de ces gens qui, quand t'as peur, ils te donnent de la force d'assumer tes choix. Voilà. Et j'y suis pas encore, mais je pense que j'y arriverai à assumer mes choix un jour, oui. Et j'ai envie de dire que Louis, là, il donne des bons conseils. Je sais pas comment expliquer, mais ce que je ressens énergétiquement, c'est qu'il a, malgré toutes ses expériences, tout ce qu'il peut dire, il a, c'est quelqu'un qui offre beaucoup aux autres. Et j'allais dire, je le remercierai jamais assez d'être entré dans ma vie. Et et avec son expérience et ses outils et tout ce qu'il apprend et tout ce qu'il va continuer d'apprendre, je pense que ça ne peut aller que mieux pour lui et pour moi. Et j'allais dire, je respecterai le fait de ne pas lui souhaiter son anniversaire le 30 ou 31 mai. Et je sais plus, il faudrait que je réécoute sa vidéo pour savoir, mais moi aussi, pendant un temps, je me disais que fêter son anniversaire, ça n'allait pas changer sa vie, qu'il fallait certainement pas le fêter. Mais bon, on va dire qu'en cours de route, j'ai un peu changé d'avis, mais souvent, des fois, on dit des choses dans lesquelles on peut être blessant, mais on les pense pas. Je trouve que Louis, c'est un rayon de soleil. C'est une lumière positive, bienveillante, qui fait du bien, j'allais dire, sur le plan émotionnel, pour tous ceux qui se sentent seuls, pour tous ceux qui ont besoin des conseils de Louis. Et j'allais dire, je suis peut-être une vieille génération à 33 ans, mais pour moi, c'est... Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il essaye d'appliquer les conseils qu'il donne à lui-même, mais parfois ça manque un peu de motivation. Et j'avoue qu'il me rappelle beaucoup, il me rappelle beaucoup quand j'étais plus jeune. Il me rappelle beaucoup, ouais, beaucoup quand j'étais jeune. J'ai l'impression qu'il se cherche encore, mais
Mais je pense qu'il trouvera un jour qui il est. Et je trouve qu'il apporte beaucoup à ce monde. Et je le remercie d'être entré dans ma vie parce que grâce à lui, j'ai appris à accepter ma dépression que j'acceptais pas. Et le fait qu'il ait été un reflet miroir, ça m'a permis d'apprendre, désapprendre pour réapprendre. C'est comme ça que j'ai appris à accepter ma dépression. Et le fait qu'ils disent qu'il soit dépressif, le fait qu'il essaie de s'en sortir, que c'est pas toujours évident de se sortir de cet état, là, ça m'a soulagé, ça m'a fait du bien de me dire que souvent on se sent seul, mais ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et c'est bien qu'ils voient une psychologue. J'en vois aussi une, j'ai une superbe psy. Elle est très lumineuse, elle est très, ouais, très positive. Elle me pousse dans des réflexions, beaucoup de remises en question, beaucoup de travail, beaucoup de patience aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. Ma psy, c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers derrière elle. Et elle a les armes pour aider les autres, je dirais, avec son expérience et son propre vécu également. Et j'espère que la psy de Louis va l'aider. J'espère qu'elle va l'aider, ouais. D'après mon expérience, de ce que j'ai compris, c'est que le seul moyen, oui, on peut fuir, comme j'ai déjà souvent fait, c'est ma spécialité, mais fuir ne résout pas les problèmes. On peut pas les éviter et la vie, elle va te pousser dans tes retranchements jusqu'à ce que tu affrontes tes problèmes, même si tu ne veux pas le faire. En fait, la vie s'avance. Elle fait en sorte que tu sois forcé de faire ce que tu ne veux pas faire parce qu'elle sait, la vie, que c'est le seul moyen de surmonter les problèmes, c'est d'y faire face et de les affronter, pas de les fuir. Mais le problème, c'est que j'ai mis très très longtemps à réaliser ça. Et j'en avais conscience depuis déjà un bon moment. Mais je pense que j'en ai pris encore plus conscience avec le témoignage de Louis et toute son expérience à lui et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a surmonté. J'allais dire, je pense qu'à l'école, c'est quelqu'un qui a énormément souffert et que mon ressenti, c'est que Louis c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui il essaye de trouver des solutions pour s'en sortir. Et j'allais dire que c'est quelqu'un de très courageux. C'est très difficile de se sortir de la dépression. Pour le vivre, j'ai envie de dire que c'est compliqué. Une fois, il y avait un commentaire dans une de ses vidéos où on lui disait c'est quand que tu vas sortir de ta dépression, mais ce que j'ai compris, c'est que la dépression, c'est pas nous, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas nous qui décidons de sortir la dépression, c'est
c'est au bon vouloir de la dépression, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. C'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est là. Et si la dépression est là, c'est qu'il y a une raison. Après, en trouver la raison, c'est autre chose, c'est une autre histoire à parcourir, à découvrir. Comme l'inconnu un peu, tu vois, ça le ferait. Mais je pense que Louis, c'est... malgré ce qu'il dit, je pense que de partager, c'est pas se plaindre. Pour moi, c'est juste que il partage avec ce qui son vécu, son histoire, quoi. Et c'est c'est comme j'ai dit, je le connais pas encore dans la vraie vie, mais c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer aussi, comme Tom Hiddleston. Ces deux êtres humains, j'aimerais bien les rencontrer parce que, j'allais dire, parfois les gens ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur d'autres personnes. Et j'ai envie que Louis se rende compte de l'impact qu'il a, à quel point il m'influence, à quel point il me pousse même quand j'ai pas envie à chercher quelque chose, comme on va dire, un espoir de s'en sortir de la dépression, des pensées suicidaires, de toutes ces choses-là. J'ai envie de dire que pour moi, après chacun son ressenti, mais pour moi, Louis, c'est quelqu'un qui te pousse à t'en sortir, même si t'as pas envie. Et c'est parce qu'il le vit, bah, ça permet de se donner du courage, mais surtout le fait qu'il le vive et qu'il ait envie de s'en sortir, ça me donne du courage, moi aussi, quand j'ai peur. Et quand j'ai pas envie, ça, pour moi, Louis, c'est quelqu'un qui me donne du courage, la volonté, envie de s'en sortir, même si, même si des fois ma part négative de moi-même prend le dessus, c'est, ouais, j'ai envie de m'en sortir. Et ça, si j'ai envie de m'en sortir de ma dépression, j'ai envie de dire, sincèrement, pour moi, ça, c'est grâce à lui, c'est quelque chose que j'ai appris avec lui. C'est quelque chose que je continue d'apprendre avec lui et que j'avais pas vraiment la volonté au départ, avant lui, on va dire. Bah, si, j'avais la volonté, mais pas vraiment la motivation ni l'envie de le faire. Sincèrement. Et lui, c'est comme s'il était allé me chercher. Il allait me chercher. Et ça m'a donné envie de m'en sortir de ma dépression. Ça m'a donné envie de trouver des solutions, d'avancer. Et je voudrais partager autre chose que j'ai déjà partagé, mais comment expliquer ça? En fait, il y a pas longtemps, je revenais des courses et en ville, et en fait, j'ai vu un gamin quand j'étais vers le tram. Et ce gamin, il était avec deux jeunes. Il y avait un black et l'autre, je sais pas, il devait être white, donc un blanc. Mais je m'en souviens plus vraiment. Et en fait, j'ai eu un moment d'hésitation vers les portes. Et j'entendais le gamin qui disait, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et il m'a vu, le gamin, il m'a vu. Mais j'ai pas compris ce qui se passait. Et je pense que j'aurais dû faire quelque chose, mais j'ai eu quand même un moment d'hésitation. Et je pourrais très bien être poursuivie pour non-assistance pour personne en danger. Je sais plus si on dit ça comme ça.
Mais j'ai eu un moment d'hésitation et en fait, il y a un couple qui est arrivé et le couple qui est arrivé, ils ont chassé les deux agresseurs du gamin. Et en fait, le couple m'a raconté que le gamin, en fait, les deux agresseurs, en fait, ils lui ont arraché la chaîne qu'il avait autour du cou. Et, et en fait, ça a rappelé d'autres souvenirs que j'ai déjà dit sûrement dans un autre audio. Et la culpabilité que j'avais enfouie, ben, de ces souvenirs que j'avais sur ces souvenirs enfouis, tout est revenu à ce moment. Et là, le traumatisme, je le ressens là, je le ressens vraiment fort. Et étant dépressive avec de la mélancolie, eh ben on va dire que ça a accentué ma dépression, mais pour faire le lien avec lui, bah, oui, me motive à envie de m'en sortir, envie de surmonter cette agression qui était vraiment d'une extrême violence, vraiment extrême violence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur du tram est arrivé, le couple lui a tout raconté et il a pris le gamin en charge, c'est lui qui s'est occupé du gamin après. Donc voilà. Et je me souviens que du gars Black, donc l'agresseur, ils étaient deux, mais je me souviens pas de l'autre. Et le choc était tellement violent qu'en fait après j'ai pleuré, 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 pleuré. Et et par exemple, pour faire le lien avec lui, bah j'ai envie de surmonter ça. Et ça, je dirais, ça c'est Louis qui m'a donné envie de m'en sortir. Et j'ai envie de surmonter ce qui s'est passé dernièrement. Bah ça c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a donné cette envie. Donc oui, je le remercie pour tout. Je le remercie pour son expérience, pour tous ses conseils, pour tout ce qu'il donne. Et j'ai envie de dire, reste toi-même, Louis. Fais les choses comme tu le ressens. Et fais-toi confiance. Je- Et je serais très friand que tu refasses volontiers des vidéos où tu cuisines, pardon, excuse-moi, j'ai mal prononcé. Je serais volontiers friand de vidéos où tu cuisines. En parlant, bien sûr, ce serait super. Parce que, parce que j'adore ça. Et puis, quand j'ai regardé une vidéo où tu faisais de la cuisine, je t'ai senti bien, je t'ai senti en confiance, je t'ai senti encore plus, t'étais rayonnant, lumineux, mais, euh, mais encore plus que d'habitude, quoi. C'était vraiment magnifique à voir. Donc, j'ai envie de dire, Louis, fais-toi confiance. Tu vas y arriver. Et si il y a des choses auxquelles tu n'arrives pas, prends pas ça comme un échec, comme dit J.K. Rowling, elle a fait un discours lorsqu'elle était pour des jeunes universitaires d'Oxford. Vois pas l'échec comme un échec, mais vois ça comme quelque chose qui va te préparer pour arriver à quelque chose à un objectif que tu veux atteindre, en fait. Pour une réussite pour plus tard, voilà. C'est ça qu'elle disait dans son discours, elle disait, ne vois pas l'échec comme un échec, vois l'échec comme quelque chose qui va te préparer pour quelque chose, pour une réussite dans laquelle tu vas exceller, dans lequel tu vas être bien. Pardon pour le bruit de mon estomac. En fait, ouais, c'est l'échec. En fait, ça sert pour quelque chose d'autre sur lequel on va exceller, dans lequel on va réussir, voilà. Et si t'as pas réussi, bah c'est pas grave, tu peux encore essayer. Au moins t'auras essayé, mais je pense que l'échec, en fait,
même si on le voit négativement, en fait, c'est comme disait Laura Fabian, hein, quand elle était devenue sourde à gauche et à droite, puis qu'il a fallu des mois pour retrouver Louis gauche, puis des mois pour retrouver Louis droite, réentendre, quoi. Et en fait, elle a dit, Lara Fabian, je cite sa phrase, c'est un cadeau mal emballé, en fait. Voilà. Alors je dirais, je sais que c'est pas facile d'avoir confiance, mais tu t'en sors bien pour moi. Et tu fais comme tu peux, tu fais avec les clés qu'on t'a données et avec ton expérience. Et si t'as pas confiance, c'est pas grave parce que j'ai confiance en toi et j'ai confiance, tu vas réussir. Et si t'échoues, c'est pas grave, tu vas te relever et puis tu vas encore essayer. Et puis, comme j'ai dit, vois pas l'échec comme juste un échec, un truc négatif. Vois ça comme un cadeau mal emballé, comme disait Lara Fabian. Ou comme dit Lara Fabian, un cadeau mal emballé. C'est vrai que sur le moment, on s'en rend pas compte, mais je peux dire avec le recul que j'ai eu des cadeaux mal emballés, mais que c'était des superbes. Bon, sur le moment, c'est sûr que c'est pas évident, mais avec les années et le recul, je me suis rendu compte que c'était des cadeaux mal emballés. Mais quel cadeau! C'était quel cadeau! Ça m'a permis d'arriver à, maintenant, je vais dire, à tout le chemin, toute la route que j'ai fait jusqu'à maintenant, voilà. Et si ça peut aider d'autres, j'espère aussi. Et donc voilà. Alors, merci Louis, merci d'être rentré dans ma vie. Merci pour tout ce que tu donnes. Et reste toi-même et j'ai envie de dire, prends soin de toi, reste toi-même et fais les choses comme tu le ressens, voilà. Fie-toi à ton instinct. Et pareil pour toi, abonné. Fais comme les choses comme tu le ressens, fie-toi à ton instinct. Voilà. Et comme je te dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et belle journée, belle matinée, bonne nuit. Et belle soirée. Prends soin de toi.